Hello tout le monde, c'est Gwen et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, ça fait quelques mois maintenant que je ne suis plus apparue sur cette chaîne, mais écoutez, vaut mieux tard que jamais. J'avais cité comme objectif au mois de janvier pour cette nouvelle année d'être plus assidue sur YouTube. Il s'est avéré que il y a eu d'autres priorités. Chaque chose en son temps et ben voilà, le temps est venu de reprendre ces vidéos. Sinon voilà, j'espère que depuis le mois de février où on s'est laissé, vous allez bien, que votre année se passe du mieux possible pour vous. La vidéo que vous voyez aujourd'hui, pour tout vous avouer, je l'avais déjà filmée il y a quelques mois, donc elle était censée sortir au mois de février justement, il me semble. Sauf que j'étais pas trop convaincue du rendu et donc j'ai préféré ne pas la sortir du tout, plutôt que de vous sortir quelque chose que j'appréciais pas forcément. Et donc je me suis dit que j'allais la refaire, et donc dans une nouvelle ambiance, un nouveau mood. Écoutez, ça se passera sûrement mieux. Pour cette vidéo, j'avais envie d'aborder le thème des marques sponsorisées. Donc toutes ces marques que l'on voit dans les vidéos, emplacement de produits, partenariats, etc. Vous n'êtes pas sans savoir, et vous le voyez certainement aussi tous les jours, voilà, qu'on se fait envahir de marques et de produits. On a toujours l'impression que c'est les produits révolutionnaires, que c'est incroyable, etc. Alors certes, ça peut l'être. Je ne critique évidemment absolument pas les créateurs de contenu qui sont sponsorisés par des marques. C'est leur gagne-pain, donc heureusement. Mais voilà, on nous vend toujours tous ces produits comme étant incroyables, comme étant révolutionnaires, miraculeux, tout ce que vous voulez. Sauf qu'il est possible que dans la vraie vie, ça ne le soit pas vraiment. En tout cas, je vais vous parler de mes achats et de mon ressenti, mon avis sur certains produits, certaines marques. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais articles et qui ne vous correspondront pas à vous. Alors, je vous laisserai évidemment en commentaire, et toujours dans la bienveillance bien sûr, nous dire votre avis à vous. Si vous avez l'un des produits que je vais citer aujourd'hui, n'hésitez pas à nous dire si votre avis à vous est différent, si c'est un produit que vous avez aimé, pourquoi, etc. Voilà, on est dans l'échange, dans le partage, mais toujours dans la bienveillance. Ce n'est pas une critique que je vais faire, c'est juste mon avis et ce que j'en ai pensé dans l'état que je l'ai, dans l'état que je les ai reçus, et bref, voilà, sur l'utilisation à long terme. On fera une vidéo dans l'autre sens cette fois-ci. La prochaine vidéo sera axée sur les marques sponsorisées que j'aime et les produits que j'ai adoré utiliser. Voilà, comme ça, il y en a pour tout le monde. En tout cas, on va démarrer cette vidéo de suite. L'intro est assez longue, je pense, avec la première marque. Pour cette première marque, c'est une marque que vous connaissez certainement si vous êtes une personne menstruée. Il s'agit de la marque Evenko. C'est une marque de culottes menstruelles, et donc une culotte menstruelle, qu'est-ce que c'est ? Ça vous permet de remplacer tout ce qui est cup, tampon, serviette hygiénique sous forme de culotte réutilisable, lavable, voilà, qui récupère en fait les règles et que vous pouvez passer à la machine et réutiliser comme ça des années. Voilà, c'est ce qui est promis. Et la première marque que j'ai découvert il y a de ça 4 ans maintenant, puisque c'était en 2020, eh bien c'était la marque Evenko, qu'on voyait circuler partout sur les réseaux et qu'on continue de voir dans les sponsors. À l'époque, je me suis laissée tenter puisque j'étais vraiment dans un esprit plus zéro déchet, et voilà, j'avais juste envie de faire attention de ce que je mettais, et surtout sur ces parties du corps-là. Voilà, on connaît très bien les problèmes avec les tampons, les produits chimiques qu'il y a dans les serviettes, etc. Et donc, je me suis laissée tenter par les culottes menstruelles, et donc par cette marque, puisque c'était la seule que je connaissais à l'époque. Donc je les ai encore. Si je ne m'en sers plus du tout, je sais pas pourquoi je les ai gardées, mais écoutez, voilà, je pense que ça m'embête juste de jeter l'argent à la poubelle comme ça. Donc je vais vous montrer. Donc, c'est ce produit-là, c'est en tissu, et à l'intérieur et tout le long, voilà, de devant jusqu'à derrière, vous avez la protection. Donc c'est plus épais ici pour récupérer le sang des règles, tout simplement. Donc ce sont des produits que j'ai achetés en 2020 et qui, sur les premières utilisations, les premiers mois, me convenaient très bien, j'en étais contente.
Après, bon, faut dire qu'en 2020, on sortait pas beaucoup de chez nous, et justement, j'en avais profité, que ce soit pendant cette période, puisque j'étais pas trop à l'aise au départ de me dire que j'allais sortir avec ça, etc. Donc je préférais les tester en étant à la maison, en étant sûre que s'il y avait quoi que ce soit comme souci, je pouvais switcher avec autre chose, je pouvais me changer. Donc comme je vous disais au départ, ça m'a très bien convenu, j'étais vraiment contente de cet achat, et je me voyais pas du tout revenir aux serviettes hygiéniques classiques, sauf qu'au fur et à mesure de l'utilisation, le produit n'a absolument pas tenu le coup. Donc voilà, il est quand même préconisé d'en prendre soin. Évidemment, ça se rince à l'eau froide. On peut du coup les laver soit en machine à 30 degrés, pas plus, ou bien les laver à la main, etc. Ça ne passe pas au sèche-linge, etc., etc. Voilà, tout ça, c'est des choses que j'ai respectées, donc je faisais très attention. Mais en attendant, la qualité de ce produit, pour moi, n'est absolument pas optimale. On n'est pas sur quelque chose de qualitatif, et pour des culottes qu'on est censé garder au moins 5 ans, là clairement, elles m'ont fait à peine 2 ans. On est sur quelque chose qui n'est quasiment plus élastique. Voilà, à ce niveau-là, vous avez toute la dentelle, et vous le voyez, qui se barre de tous les sens. On a des petits fils, des petits morceaux de fil élastique de partout. Donc voilà, rien qu'à ce niveau-là, déjà, au niveau du tissu en lui-même, c'est vraiment pas quali. Et surtout, au niveau de l'absorption. Voilà, c'est ce qui nous intéresse avec ce produit, c'est d'absorber les flux menstruels et de pas être dérangé. Encore une fois, les premiers mois allaient, et il faut savoir que j'avais pris des culottes pour flux abondants. Et donc, quelques années après, quoique tout à l'heure je vous ai dit 2022, mais au final non, même pas, j'ai déménagé ici en 2021, et donc c'est quand j'ai déménagé ici que j'ai commencé à sortir à l'extérieur avec ces culottes sous mes jeans, et ça a été la première et dernière fois que je suis sortie avec... c'est la première fois depuis toutes les années où j'ai mes règles que je tâche un vêtement, voilà. Et pourtant, je ne sortais pas longtemps. Je suis sortie juste une matinée, je suis revenue à la maison, et dans la voiture, je sentais que ça coulait. Et quand je me suis levée du siège, eh bien écoutez, mon jean était taché, voilà. Très glamour, mais écoutez, c'est comme ça. Et donc impossible de refaire confiance à ça. Je sais très bien que le problème vient de la culotte, puisque même quand je ne sortais pas avec et que j'ai voulu retenter à la maison, eh bien ça débordait, en fait ça passait même à travers. Enfin bref, voilà, c'est pas du tout quelque chose qui m'a convaincue. J'ai été extrêmement déçue de la qualité du produit, dans tous les sens du terme, que ce soit la dentelle, le tissu, l'élastique, l'absorption, le fait que ce soit prévu pour des flux abondants. Au final, je ne recommande pas du tout cette marque-là. Si vous passez par là et que vous utilisez la marque Evenco, n'hésitez pas à me le dire et à me dire ce que vous en pensez. Évidemment, merci de commenter uniquement si vous avez une expérience assez longue, au moins sur 1 an d'utilisation, pour voir ce que ça a donné, quoi. Parce que bon, comme je vous disais, au bout de quelques semaines, quelques mois, au début, moi aussi j'ai adoré, et au fur et à mesure, je me suis vraiment rendu compte que la qualité était, pour moi, pas du tout bonne. Donc voilà, tant pis. En tout cas, si vous utilisez une marque de culottes menstruelles que vous adorez, que vous nous recommandez à 100%, n'hésitez pas à le dire en commentaire également. Ça aidera beaucoup de gens, je pense, et moi-même, puisque je cherche activement une nouvelle marque de culottes menstruelles qui soit vraiment clean et voilà, en laquelle je peux avoir 100% confiance. Donc voilà, n'hésitez pas pardon, à partager vos marques et tout ça dans les commentaires. Sur ce, on passe à la deuxième marque, et cette deuxième marque, bah du coup en fait, comme j'avais déjà filmé cette vidéo il y a quelques mois, après avoir filmé, je me suis débarrassée des produits. Et voilà, je pensais pas avoir besoin de la refilmer, mais écoutez, tant pis, donc je vous insérerai des images. Il s'agit de la marque Luxéol. Voilà, une marque qu'on voit partout. Je me suis laissée tenter par toutes les youtubeuses et les influenceuses que je suis sur les réseaux
Pour ça, je me suis rendue en parapharmacie à côté de chez moi. J'ai pas commandé sur le site, voilà. J'étais en centre commercial, il y avait une parapharmacie qui vendait Luxéol, j'en ai profité à ce moment-là. Je suis donc partie à l'époque sur le shampoing anti-chute que je vous affiche juste là, ainsi que les gummies, donc les compléments alimentaires pour la pousse et la fortification des cheveux. J'ai même pris 2 boîtes, voilà, je me suis emballée. J'avais pris 2 boîtes de ces compléments, donc une cure 1 mois, donc j'ai pris 2 boîtes pour faire 2 mois, bref. Et ce fameux shampoing. Donc je vais déjà commencer par le shampoing que j'ai trouvé absolument horrible à l'utilisation. Je n'ai absolument pas compris la texture. Déjà c'est quelque chose qui était ultra liquide, vraiment. Pour moi un shampoing c'est quand même assez, voilà, assez crémeux, assez... pas compact, mais voilà, que ça se tienne quoi. Là on est sur quelque chose de très liquide. Sur les cheveux ça moussait à peine. Et surtout, la texture que ça donnait à mes cheveux, c'était horrible. Vraiment, je ne sais pas si il n'y a que moi qui ai eu ce problème ou si voilà, on est plusieurs. Et encore une fois, n'hésitez pas à me dire tout ça. Mais vraiment, quand je me lavais les cheveux avec ça, ça me faisait... Je sentais en fait que mes cheveux devenaient presque durs, hyper pailleux, que ça s'emmêlait. J'avais l'impression que j'avais des nœuds horribles que je pourrais jamais retirer. Je me suis dit non mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette catastrophe. Donc évidemment je ne pouvais absolument pas faire sans un après-shampoing, c'était absolument indispensable pour réussir à sauver mes cheveux de cette douche. Donc en y regardant mieux ensuite sur l'arrière du produit, je me rends compte que c'est un shampoing qu'il faut laisser poser. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, moi non. C'est un shampoing qu'on est censé laisser poser de nombreuses minutes et qui va agir comme ça. Donc moi je suis désolée mais je n'ai absolument pas le temps de laisser poser aussi mon shampoing. Déjà qu'on a les produits pour le visage, nettoyant visage, le gel douche, les gommages, j'ai un gommage pour le cuir chevelu aussi. Il faudrait que je laisse poser mon shampoing, mon après-shampoing, que je fasse après des masques, des huiles et tout. Non, mais c'est bon, en fait, au bout d'un moment, il faut arrêter les bêtises. Donc j'ai quand même fini le flacon, parce que à 12 € la bouteille de shampoing, excusez-moi, mais j'ai terminé la moindre goutte, même si je l'ai détesté, je l'ai fini, voilà. Mais, déjà, je n'ai vu aucune différence. Je n'ai vu aucune différence sur la chute des cheveux et autres. Il n'y a rien qui a changé. Donc voilà, texture horrible, le fait de laisser poser, je n'ai pas compris. L'efficacité, pas vu non plus. Donc écoutez, c'est un gros flop pour ce produit. Peut-être qu'il y a d'autres produits capillaires, shampoing après shampoing, masque qui sont mieux chez eux, mais du coup ça m'a un peu refroidi. J'ai pas envie de remettre autant de budget dans ces produits là alors que je n'ai pas eu confiance au premier que j'ai essayé, donc tant pis. Pour ce qui est des gélules, alors finalement j'ai pas continué toute la cure, je n'ai pas fait les 2 mois parce que entre temps j'ai commencé une nouvelle cure de chez Cure justement, et on en reparlera dans une prochaine vidéo, où j'avais des compléments pour les cheveux, donc j'ai pas voulu faire doublon et j'ai arrêté cette cure là puisque en plus de ça je n'aimais pas trop les gummies. Encore une fois c'est une question de texture, vraiment c'était très très désagréable de mâcher ces gommes là. Je les ai trouvées ultra collantes. Vraiment, c'est pire que les gros dragibus, vous savez, qui restent au fond des dents là-bas. C'était très désagréable. Et voilà, je pourrais pas vous dire au niveau de l'efficacité, parce que je sais très bien que c'est pas au bout d'un seul mois, une seule boîte, qu'on voit la différence. Je sais très bien que pour voir la différence, surtout au niveau des cheveux, c'est au moins 3 mois. Donc voilà, je ne dirai rien sur ce sujet puisque du coup je n'ai pas continué la cure. Donc voilà, mais en tout cas la texture ne me convenait pas, et si c'est pour manger 2 gommes par jour
que je n'apprécie pas, c'est pas la peine. Donc j'ai arrêté et je continue juste mes compléments de chez Cure en gélule à avaler et ça voilà, ça passe tout seul. Désolée Luxéol et désolée pour ceux qui utilisent la marque, mais pour moi c'est un flop et c'est pas grave, il y a d'autres marques et donc on trouvera son bonheur ailleurs. On va terminer cette vidéo avec une troisième marque. Là c'est une marque, j'en entends un petit peu moins parler en ce moment, je sais pas vous. Fut un temps ça a envahi YouTube, là c'est un peu plus calme, mais il s'agit de la marque Rhino Shield, donc cette marque de protection essentiellement pour les téléphones, les coques de téléphone, etc. Alors je les mentionne pas dans cette vidéo parce que c'est un produit qui n'a pas fonctionné ou qui était en mauvais état, etc. Juste, on n'a pas eu une très bonne expérience du produit, on n'a pas trop compris. Et c'est des coques personnalisables où on pouvait interchanger, c'est-à-dire que je cherchais mon téléphone, mais il est devant moi, il est en train de me filmer, donc forcément, là où vous avez les boutons pour le volume, etc., vous pouviez interchanger, enlever cette partie-là, la remplacer par une partie différente, d'une autre couleur, etc. Enfin voilà, c'est des coques personnalisables. Et donc en mettant cette petite partie pour les boutons sur la coque en question, eh bien il était impossible d'appuyer sur les boutons. Ça ne fonctionnait pas, on avait beau appuyer comme des malades pour monter ou baisser le volume du téléphone, écoutez, ça ne réagissait pas, ça ne voulait pas fonctionner, c'était hyper dur en fait, c'était pas du tout souple. Donc on n'a pas compris, au début on a cru à un défaut de fabrication du produit, donc on a envoyé un message au service client qui a été très réactif et qui nous a renvoyé dans la foulée cette petite partie en fait de boutons qui selon nous était défectueuse, voilà. Sauf que bah du coup on a reçu ces nouveaux boutons et que ça n'a rien changé, ça a été tout à fait la même chose, donc toujours impossible d'appuyer, d'avoir accès à nos boutons, d'appuyer pour que ça fonctionne, vraiment rien n'y faisait, alors on n'a pas compris, on sait pas, encore une fois on sait pas voilà, si le problème vient de nous ou si c'est comme ça pour toutes les nouvelles coques, mais en tout cas voilà, ça a été un flop, malgré nous ça a été un flop. Voilà, dites-nous si vous avez eu le même souci, mais voilà, je trouvais que vraiment bah, y a un problème de rigidité, alors je veux bien que ça soit solide et c'est fait pour, mais là pour le coup, si on peut pas du tout avoir accès à son téléphone ni à ses boutons, je vois pas trop l'intérêt. Écoutez, voilà, je crois que c'est tout bon, j'ai beau chercher, je crois qu'il n'y a pas d'autres produits. J'ai acheté via les réseaux et qui m'ont déçu. D'ailleurs tant mieux, ça veut dire que la plupart des produits que j'achète via YouTube, via Instagram, bah écoutez, c'est des produits qui me conviennent et que j'aime, qui font partie des tops plutôt que des flops, donc voilà, tant mieux. Mon portefeuille est content aussi. Comme je vous ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, votre expérience avec ces marques-là, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, voilà, on prend tout. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne YouTube et j'espère que vous l'êtes tout autant que moi. On est reparti pour de nouvelles aventures et en tout cas, nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!